Merci d'être avec nous ce matin. Alors Sonia Paco, vous êtes secrétaire générale de l'UTI CFDT Lyon-Rhône et secrétaire régionale URI CFDT l'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous présidez également l'Observatoire du dialogue social, on vient d'en parler justement. En deux mots, vous pouvez nous rappeler quand même sa vocation, son rôle ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonjour. Parce que bonsoir, ça c'est un peu tard. Merci pour cette invitation. Alors oui, l'Observatoire du dialogue social départemental du Rhône, en local, il est actif depuis 2018. On faisait le point avec Gilles Sabart tout à l'heure en aparté. On se réunit extrêmement régulièrement. Il est paritaire, donc avec la présence de la DETS. Et l'idée, c'est effectivement de faire un focus entre guillemets ces missions spécifiquement sur les moins de 50, même si ça nous arrive d'examiner quand même les données sur les plus de 50, mais il est important que ce regard sur les moins de 50 soit porté, avec effectivement qu'est-ce qui se passe du côté de la négociation, qu'est-ce qui se passe du côté des accords, et qu'est-ce qu'on peut en comprendre de la dynamique de la négociation collective et du champ du dialogue social dans les petites et moyennes entreprises. Donc on a la chance, en réaction à l'intervention de tout à l'heure, d'avoir effectivement depuis le début de l'installation de l'ODDS un service de la DETS et la présence d'Émilie Philis pour avoir un vrai travail de suivi statistique à la fois quantitatif et qualitatif des accords, et à chaque plénière on fait ce point-là, ce qui nous permet nous après d'affiner la manière dont on peut agir en étant entre guillemets support vis-à-vis de ces petites et moyennes entreprises. C'est ce qui nous a amené notamment à organiser des webinaires sur un certain nombre de sujets, notamment à la suite du Covid. Après le premier confinement, on a souhaité se mettre à disposition des entreprises et de leurs salariés pour qu'ils puissent appréhender les dispositifs pour remettre en route l'activité, mais en toute sécurité. On a eu des webinaires, mais Gilles complétera, sur la question du télétravail de manière plus spécifique. Donc à la fois, on est en observation, mais à la fois, on est aussi en action. C'est un peu la spécificité de notre observatoire. Et enfin, il faut quand même le préciser, je crois que là où les acteurs, que ce soit côté patronal et syndical, s'y retrouvent, c'est que finalement, sur le département, c'est le seul espace interprofessionnel qu'on pourrait considérer de dialogue social territorial. Donc c'est pas rien, mais effectivement c'est focus moins de 50. Ça mérite d'être effectivement souligné. Gilles Sabart, vous représentez le MEDEF et vous êtes vice-président de cet observatoire. Alors quelle est la nature des derniers travaux que vous avez pu mener ? En fait, cet observatoire du dialogue social, c'est une jeune structure, comme le disait très bien Sonia, et je félicite aussi Bertrand qui a été remarquable dans la table ronde d'avant. D'ailleurs, je constate qu'il a bien lu l'ANI, donc c'est très important, et on est aussi moderne. Voilà, moi j'ai un sujet que j'aime beaucoup dans mon activité professionnelle qui est l'éthique, la compliance. Et on parlait tout à l'heure d'une personne qui était expert des fonds, il y a tout ce qu'on appelle l'extra-financier, tout ce qui est l'ESG, tout ce qui est la RSE, donc c'est économie, sociale, sociétale, gouvernance, on va dire, et environnement. Et donc le dialogue social a toute sa place sur ces sujets. Et ces sujets, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire, et quand on gère un fonds de pension, on doit remplir des objectifs ESG. On doit parler d'extra-financier, et parler d'extra-financier, on doit parler d'une qualité de l'information sociale. On doit parler de la qualité dans une entreprise, un fonds qui intervient, il doit parler de la qualité d'un accord du travail. Est-ce qu'il est appliqué, il n'est pas appliqué? Est-ce qu'il crée de la valeur ou pas? Et c'est tous ces éléments-là. Et nous, l'Observatoire du dialogue social, c'est pour ça qu'on a défini une feuille de route pour l'année prochaine avec 3 grands thèmes sur le SG et notre intégration dans le monde moderne et ce qui arrive. Un des thèmes majeurs pour nous, bien sûr, il y a le partage de la valeur et Bertrand avait beaucoup insisté dessus, on en remercie. Mais il y en a 2 autres qui nous paraissaient importantes cette année où le dialogue social entre les organisations patronales, syndicales, avec l'appli, l'adresse, c'est important. C'est l'égalité homme-femme. On ne peut plus avoir une entreprise dans laquelle on dit on crée de la discrimination ou on ne travaille pas sur ces questions. Et puis la deuxième question qui me paraît majeure, c'est l'intégration de l'environnement dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut faire de l'environnement sans le dialogue social? Est-ce qu'on peut faire de l'environnement sans les gens? C'est dramatique. On a parlé du contrat d'intéressement. Je crois que Bertrand, tu l'as très bien dit. Intégrons dans le contrat d'intéressement, dans les critères, la mobilité. Parlons de mobilité dans l'entreprise, parlons de télétravail. Et donc tous ces enjeux-là, ils sont importants. Et là, on a un rôle sur le terrain.
territoriale au sein de l'Observatoire du dialogue social et aussi dépassionné, parce qu'il va falloir, pour parler de ça, ça peut être des grands changements dans l'entreprise, ça peut avoir des restructurations, ça demande de l'investissement, hein, attention, quand on partage de la valeur, il faut aussi penser à investissement, notamment dans l'innovation, qui peut nous permettre de le faire. Donc, pour moi, l'Observatoire du dialogue social, il a sa place, il a sa modernité à arriver, à l'accompagner pour les entreprises. Je vous laisse, alors je ne sais pas, un des deux va nous révéler le nom donc, du trophée dialogue social dans les TPE-PME. Alors, merci. Donc, le prix du dialogue social dans les TPE-PME est attribué à l'entreprise Adiam et donc à la représentante de l'employeur et la déléguée syndicale. Donc, j'ai nommé Ginette Aka et Brigitte Renaud, qu'on attend éventuellement voilà. sur scène pour cette Félicitations. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Félicitations. Merci. Venez vous asseoir. Prenez un micro. Pardon, voilà. Alors, félicitations, effectivement. Pourquoi, peut-être qu'en un mot, vous pouvez nous présenter en quoi consiste Adiam ? Oui. Alors, donc, la structure Adiam, c'est une association d'aide à domicile. Donc, on intervient. Notre cœur de métier, ça a été souligné tout à l'heure par Madame de Ludès, notre cœur de métier, c'est effectivement le maintien à domicile des personnes dépendantes et aussi le travail social dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance. Voilà, donc notre valeur ajoutée, à nous, elle est uniquement sociale, que ce soit auprès des personnes chez qui on intervient, mais également pour nos salariés. Et peut-être pour donner un petit élément de contexte, c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui a du mal à sortir de l'ombre, qui est vraiment difficile à mettre en lumière. On a croisé une période de crise sanitaire où effectivement on a espéré pouvoir sortir réellement de l'ombre. On y retourne progressivement. C'est un peu compliqué de rester effectivement en lumière. Et alors, on croise une deuxième crise, qui est la crise du salariat, puisqu'on peine énormément à recruter. On a des difficultés à retenir nos salariés dans ce secteur d'activité, qui est quand même un secteur d'activité compliqué. Voilà, donc le dialogue social, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, dans la mesure où ça participe aussi à la fidélisation de nos salariés. Ginette Aka, vous partagez cet avis également. Oui, le dialogue social, au sein de cette association, c'est tout à important. fait, parce qu'avec tous les changements qu'a connu le secteur, donc c'est l'occasion pour l'association de mettre le salarié au cœur de ce changement-là et tout ce qui a été mis en œuvre dans le dialogue social, participatif, a pu conduire à remonter les difficultés, à être entendu aussi. Parce que je représente, je suis déléguée syndicale, mais je représente une équipe derrière, c'est les représentants des CSE, les salariés. Donc nos remontées ont été entendues par la direction et ça aboutit à... Oui, je le précise justement. Donc, effectivement, vous êtes technicienne d'intervention sociale et familiale et déléguée syndicale CFDT. Hein. CFDT. Et Brigitte Renaud, vous êtes directrice générale. Voilà. Justement, quelles étaient les attentes des salariés par rapport justement aux négociations qui se sont déroulées cette année, je crois, hein. Oui, les attentes, c'était... Nous exerçons d'abord un métier qui n'est pas reconnu, donc c'était... Il y avait de la peur aussi au niveau des salariés et le fait de pouvoir être valorisé, entendu dans nos revendications, nos demandes et tout ça, et c'est quelque chose qui a été fait. Surtout voilà, avec l'avenant 43 qui a vraiment revalorisé les salaires, mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi le passage à l'échelon 3 qui était perçu par les salariés comme un aboutissement. Ce n'était pas présenté comme tel, mais ça a été ressenti comme ça.
Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'échelon 3, oui. Ça correspond à quoi Alors, peut-être, oui. Oui. Je vais laisser... Vous donner le contexte, en fait, au niveau de la branche du secteur de l'aide à domicile, il y a eu, suite justement à tous ces événements de crise sanitaire, etc., une refondation totale de la grille au niveau de la convention collective de la branche de l'aide à domicile, donc refondation totale des métiers et de la grille salariale, avec notamment l'introduction de 3 catégories socio-professionnelles, et dans chaque catégorie socio-professionnelle, des degrés, et dans chaque degré, 3 échelons qui permettaient de définir la question salariale, forcément, automatiquement. Donc voilà, l'échelon 3 a été vécu un peu comme le Graal de l'emploi. Et dans la convention collective, il était stipulé que, alors là aussi on a introduit une nouveauté au niveau de notre secteur, c'est qu'il fallait qu'on évalue les compétences des salariés pour permettre l'atteinte à cet échelon 3. Et donc la branche, et dans le cadre du guide paritaire qui avait été produit, il était expliqué que l'atteinte de cet échelon 3 était conditionnée à une parfaite maîtrise de l'ensemble des compétences clés de l'échelon et du métier. Voilà. Donc il fallait atteindre 100% des compétences clés. Voilà. Donc l'objectif de notre accord et des remontées, en fait, les remontées des salariés étaient que voilà, quand on a un certain nombre d'années d'expérience, on peut avoir quelques compétences clés qui ne sont pas forcément en parfaite maîtrise, mais que globalement le métier est maîtrisé. Donc pour effectivement travailler autour de ça, on a travaillé avec les délégués du CSE et avec les délégués syndicales autour d'une réflexion pour rebaisser ce taux de 100% à un taux qui nous semblait plus raisonnable et plus accessible à une plus grande proportion de salariés. Voilà. Et ce guide paritaire dont vous faites allusion, il a été rédigé au niveau national ou c'est vous qui l'avez... Il est national. Il est national. C'est le guide paritaire de la branche. D'accord. Et vous y avez contribué à un moment ou à un autre Alors, on y a contribué avec nos fédérations, nos représentants de nos fédérations employeurs. Donc cet accord a été signé il y a quelque temps. Alors là, c'est un piège. Le nôtre, le nôtre, ça doit être en janvier 2023. Et alors, est-ce qu'il a déjà produit des effets Les effets ont été produits, c'est une avancée, mais ça reste faible. En tant que représentant des salariés, on espère mieux, vu qu'il y a beaucoup de salariés qui ont des anciennetés assez élevées. Donc, leur permettre aussi de pouvoir atteindre ce grade-là, c'est un peu les motiver et aussi les fidéliser, ne pas être découragés aussi, vu que le métier n'est pas connu, ça peine à être recruté. Ça donne aussi l'envie d'accompagner les nouveaux qui arrivent. Donc, il y a du travail au niveau des représentants syndicaux à travailler, informer les salariés et pouvoir s'évaluer de façon juste et atteindre ce niveau. Brigitte Renaud. D'un point de vue juste quantitatif, donc notre association, c'est une association qui emploie environ 170 salariés. Au moment de la mise en place de cet accord, il y avait environ une cinquantaine de salariés qui étaient éligibles à l'échelon 3. Donc il y a eu 40 salariés qui ont été évalués donc avec l'évaluation des compétences. Et sur ces 40 salariés, il y en a 60% qui ont atteint l'échelon 3 et environ un quart de ces 60% sont atteints grâce à l'accord qu'on a signé, c'est-à-dire en rebaissant le taux de 100% à 95%. Ça a permis à une dizaine de salariés en fait, d'accéder à cet échelon 3. Ils n'y auraient pas accédé sinon. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui sur la... Pardon. Juste pour préciser, parce que l'échelon 3, c'est évidemment une revalorisation salariale. Ça représente environ entre 15 et 40 points qui peuvent être en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Et donc, en gros, ça représente entre 140 et 250 euros bruts d'augmentation salariale. Donc, ce n'est pas négligeable pour les salariés. Voilà. Alors, il y a ce dossier-là. Quels sont les autres dossiers qui sont sur la table, Ginette? Vous avez d'autres
souhaits? On ne va pas les citer ici. Il y a les prochaines négociations qui sont programmées. On est toujours focus sur la qualité de vie, la qualité de vie au travail, les conditions de travail au sein de l'association et les questions spécifiques seront posées là-dessus. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous sentez justement que la qualité de ce dialogue social qui s'est mis en place peut-être suite justement au Covid, suite aux problèmes de recrutement que vous avez, il peut être justement porteur et attirer, on peut l'espérer effectivement, de nouvelles personnes vers ces métiers? Bien sûr, il est porteur et ça nous donne aussi, représentants syndicaux, le courage aussi de motiver les salariés, de faire aussi, c'est comme une promotion aussi qu'on fait par rapport au métier. Voilà. Très bien, oui. Pardon, je voudrais souligner ce qui vient d'être dit aussi, c'est que au niveau de notre association, bien sûr, les conditions salariales, elles font partie intégrante du dialogue social, mais pas uniquement. Au niveau de notre association, on travaille beaucoup sur l'amélioration des conditions de travail, l'aménagement et l'organisation du travail, de manière à pouvoir effectivement permettre aux salariés de se sentir bien chez nous et d'avoir envie de rester, parce que c'est un enjeu, je le redis, c'est un enjeu très fort, voilà, dans notre secteur d'activité qui est quand même en pénurie de personnel. Voilà. Très bien, félicitations encore à toutes les deux.